Moi, je suis pas une enquêtrice jusqu'à temps que j'ai besoin d'être une enquêtrice. J'ai des goûts qui sont éclectiques. Si elle savait... Mon cœur chauffe. Coffre là, pour fermer. Mon cœur chauffe. Je serais jamais remontée dans la pendant voiture. Genre moi je descends. Mon cœur. Surtout moi, j'adore manger là. Progresse rapidement. Bienvenue à toutes et à tous dans le tout premier épisode de cette nouvelle série de Saya Feels. Saya Feels, c'est le podcast de Sayaspora dans lequel les membres de l'équipe, enfin du moins certains membres de l'équipe, viennent vous parler de thématiques qui vous touchent, qui vous interpellent avec une dose d'humour et de sincérité comme on sait si bien le faire. L'idée de ces conversations, c'est d'arriver finalement à créer des ponts entre nos communautés et nos sociétés d'origine et la communauté et société d'accueil qui est le Canada pour nous. Donc aujourd'hui, pour cette première conversation, nous allons parler des facteurs déterminants pour s'engager dans une relation. Oui, on fait une bonne entrée en matière, on se met directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, avec nous, nous avons deux personnes. Mais avant que je les présente, je vais me présenter moi-même. Je m'appelle Jamila, je suis la fondatrice de Sayaspora. Avec moi aujourd'hui, j'ai Mathie, qui est la chargée de projet de Sayaspora. Bonjour Mathie. Hello. Et nous avons également Priscilla, qui est la stratège des médias sociaux. Hi. Comment vous allez, mesdames? Très très bien, ma foi. Très bien. Et toi, Priscilla? Ah, moi, ça va toujours bien. Ok, love that. Quand on parle de facteurs déterminants pour s'engager dans une relation, quand on est au Canada spécifiquement, on va tout le temps voir la personne telle qu'elle est, de manière générale. Donc à savoir la personne qu'elle nous présente. Donc qui elle est, on va peut-être parler de son travail, de ce qu'elle aime, etc. Ce qui est relativement différent de nos cultures et nos communautés la plupart du temps, c'est que on va tout de suite vouloir en savoir un peu plus sur son passé. Quel est son nom? D'où vient sa famille? Quel est son caste pour les communautés où les castes sont encore d'actualité? Moi, j'aimerais savoir en fait, pour vous, mesdames, quelle importance est-ce que vous accordez en fait au passé d'un individu? Alors déjà pour commencer, quand tu dis on va un peu plus s'intéresser là, c'est beaucoup plus. On a souvent des enquêtrices, des enquêteurs dans notre famille qui vont enquêter pour toi, même si toi tu n'enquêtes pas, ils vont enquêter pour toi. Donc t'inquiète pas qu'ils sauront même avant toi le passé de l'individu. Moi, à titre personnel, j'y accorde pas tant d'importance que ça, bizarrement. En tout cas, quand on parle tout ce qui est caste, milieu social, famille, pas tant que ça. Je m'intéresse plus à son passé, mettons, dans ses relations. Pour moi, il y a certains red flags ou comme ça, mais je me base pas vraiment sur l'origine, mettons, de la personne. Ou quand on fait référence aux amis, abord, admettons. Pas tant. Franchement, je suis une piètre enquêtrice. Donc, mais j'ai des gens qui font le travail pour moi. Le tout, c'est de bien savoir s'entourer, avoir des bonnes amies. Exact. Qui vont aller demander le nom. Elles auront déjà tout, le CV, tout à ma place. Donc, je délègue un peu. C'est ça. Ok. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas une enquêtrice jusqu'à temps que j'ai besoin d'être une enquêtrice. Donc, Inspecteur Gadget. non, pour moi, genre, au premier abord, j'essaie de connaître vraiment, tu vois. Mais au premier abord, j'essaie de connaître la personne d'abord, genre. Faut vraiment que la personne m'attire pour que j'ai un intérêt d'aller chercher derrière. Puis pour moi, des fois, genre, il suffit de poser la question aux gens pour savoir. Tu sais, je veux savoir son passé autant, comment dirais-je, amoureux, que son passé familial. Est-ce qu'il a une bonne relation? Dépendamment de ce que je veux. C'est des fois il y a des relations où j'ai pas nécessairement envie de m'investir. C'est ça aussi. Donc c'est ça. Si moi c'est vraiment l'effort, comme ce que j'ai besoin va déterminer mon effort. C'est vraiment comme ça que je me truc. Si je sais que je t'ai vu, on est truc et puis c'est pas quelque chose où je veux m'investir. C'est quoi on est truc? Tu vois Feeling the gap. Voilà. Mais tu vois, si genre c'est l'été, moi je suis dans une vibe un peu, je veux juste m'amuser, tout ça, je vais pas essayer de connaître plus que ça. Tu vois, je veux juste savoir que t'es quelqu'un de safe et t'as fait tes tests, tout ça, on est good. Mais si je suis dans une optique où est-ce que je veux m'investir, là je vais aller vraiment plus profond. Je vais essayer de te connaître, je vais essayer de connaître ta famille. À travers toi, comment est-ce que tu parles de ta famille, comment est-ce que tu parles de tes anciennes relations, puis c'est des questions qui vont venir naturellement au fur et à mesure qu'on commence à se connaître, tu sais. J'aime la nuance que tu apportes, à savoir l'énergie que tu donnes dépend de la profondeur de la relation que tu as envie de déterminer ou non. En fait, pourquoi tu rigoles? Il y a des mots, il faut bien les choisir aussi, Jamila, s'il te plaît.
Moi, de toute façon, je n'ai que des relations long Non, terme. mais c'est vrai. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à l'histoire d'une amie qui était revenue d'un date avec une personne qu'elle venait tout juste de rencontrer. Elle m'a fait le feedback genre directement juste après. Puis elle m'a dit, j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit le nom de famille en fait Wow. de l'individu avec lequel est-ce que j'étais allée en date, et directement sa maman lui a dit c'est un griot. Ah là 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 là, la caste. Tu comptes la caste. tu comptes faire quoi avec? Donc avant même que elle-même n'avait posé une étiquette sur la potentielle relation qu'elle voulait déterminer avec l'individu et consort, la forme que la relation pouvait potentiellement prendre a changé. Parce que la finalité dans sa communauté, dans sa manière de voir le monde et dans le Exact. respect qu'elle accorde, admettons à sa famille, à ses coutumes, ne matchait pas en fait avec l'identité de cet individu-là. Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation, ou est-ce que ces aspects un peu plus culturels ont joué finalement sur les relations que vous aviez, compte tenu du fait qu'on vit dans une société canadienne dans laquelle est-ce que quand on va rencontrer les gens, ça va être très léger, très simple, qui tu es, boum, on fait notre béaba Exact. comme on l'a mentionné au début, mais est-ce qu'à un moment donné, culturellement parlant, ça a bloqué? Ouais. Je peux te laisser commencer parce qu'en Vas-y. plus, moi, vu que je suis métisse, il y avait, donc déjà, j'ai eu des parents qui ont dû affronter aussi ces réalités-là et se mettre en couple avec une personne qui n'était pas forcément acceptée de base, que ce soit du côté de ma mère, donc qui est française, et mon père qui vient du Sénégal, donc qui est sénégalais. Donc déjà, eux, ils ont dû aller à l'encontre un petit peu de certaines coutumes ou de certaines traditions pour être en couple, enfin pour se mettre ensemble. Donc c'est vrai que ce serait culotté que moi je me reproche de faire. Mais bon, L'audace. donc c'est pour ça que je vais te laisser. Vas-y, commence là-dessus et j'y pense. Moi, je dirais que c'est quand même assez particulier dans le sens où la façon dont j'ai grandi, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là jusqu'à ce que j'ai 16 ans, puis j'ai aménagé au Canada. Okay. Donc, ma vision des choses est très ambivalente. Comme je suis attachée aux traditions, j'aime beaucoup ma famille, mais ma famille ne m'a jamais mis des barrières en fonction d'une nationalité, en fonction d'une ethnie, d'une religion, etc. Okay. Je sais que ma mère, parce qu'elle est catholique, elle aimerait que je finisse avec quelqu'un qui est catholique, mais elle va pas me dire, oh, il est musulman, sors pas avec, ou il est bouddhiste, sors pas avec. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que mes parents, et c'est plus mes parents en premier dont je cherche l'approbation plutôt que la communauté en général. Okay. Je sais que par exemple ma communauté familiale pourrait avoir, tu sais, par exemple des envies, des traditions, des cultures. Qu'est-ce que tu respectes? Exactement, qu'elle souhaiterait que je respecte, mais moi, limite, ça me passe sur le corps. Tant que mes parents sont à l'aise avec mes choix, I'm good. Et moi, je disais, pour revenir, parce que je parlais pour mes parents, c'est donc le cas particulier qu'ils ont. Mais en revanche, je passe beaucoup de temps au Sénégal et je suis très proche de ma famille sénégalaise. Et par contre, j'ai entendu des dingueries. Vraiment. Non, mais aïe. Regarde-moi, mais non, mais que ouf. Parce qu'en plus j'ai des choix, enfin disons j'ai des goûts qui sont assez éclectiques. Moi aussi. Et je me suis dit mais si elle savait. Mais je me suis dit mais toi déjà tu me demandes juste de pas être avec un certain type de personne. C'est comme c'est dur au niveau genre culpabilité. Moi je suis comme oh, t'es quelqu'un de bien, tu mériterais ta chance. C'est pour ça que je donne leur chance. Oui, c'est vrai. Non, moi je suis d'accord aussi. Tout le monde. Je suis avec n'importe qui vient. Pardon. Non, faut pas dire ça. Non. Voilà. Non, mais je veux dire en termes de classe sociale, ouais, je comprends. Quoi. Genre c'est pas du tout un truc qui rentre en ligne de compte. Et puis j'ai été qu'avec des non, je suis pauvrettes. d'accord. Est-ce qu'elle a dit oh mon Dieu? Je sais que mes ex regarderont pas ça. Ça va. Oh, Wow. Il y a quoi eux? Il y a quoi eux? C'est tout ce qu'on peut Peut-être que dire. maintenant ils sont riches, hein. Peut-être. On sait pas. Mais en tout cas. Non, mais de toute façon, genre, veut pas, le statut social détermine beaucoup de choses. Vraiment. Comme, je pense que moi, par exemple, je sais que au niveau des castes ou quoi que ce soit, j'ai pas de barrière. Mais au niveau, par exemple, du statut social, malheureusement, si je présente quelqu'un à mes parents, faut que cette personne-là soit capable de take over. Pas take over dans le sens financier, mais être capable de take over ce que mes parents ils font pour moi, tu vois. Donc si je viens présenter quelqu'un à mes parents, faut que la personne ait un travail qui est stable,
faut que et aussi c'est là où est-ce que ça rentre dans le subjectif parce que faut que I guess genre il soit respectable subjectivement pour mes parents, ce qui peut être différente de ce que moi je considère respectable, ce que mes parents considèrent respectable. Donc il y a toujours cette petite nuance là où est-ce que veux pas, si je suis dans une relation sérieuse, je vais penser à ces paramètres là. Ouais. Et à quel moment ça rentre en compte en fait? À quel moment tu te poses ces questions-là? Ou je m'étais posé ces questions-là au début, genre où est-ce que j'allais mettre des barrières à une personne, ou est-ce que je sais que automatiquement moi mon père il va pas accepter ça, tu vois. Okay. Mais plus j'ai grandi, plus j'étais comme mais attends, un peu comme toi où c'est genre mais faut quand même que j'essaie de connaître cette personne-là. Peut-être que la personne est bien pour moi en ce moment. Ça veut pas dire qu'on va se marier bientôt. Ça veut pas dire qu'on va se marier finalement. Mais qu'est-ce qui m'empêche? Que dans le moment présent. En fait. Ok. Tu vois. Donc, c'est plus ça. Je veux pas m'empêcher d'avoir des expériences parce que j'ai des barrières ou parce que éventuellement il y aurait des barrières. Et toi, le statut social, plus en lien en fait avec quand on parle de statut social, je vais même en fait venir rajouter un entonnoir à la conversation qu'on a en ce moment. On va parler de capital financier. Voilà. Tu as parlé du fait que non mais c'est important. C'est important. Nous sommes dans une année dans laquelle est-ce que être beau financièrement compte. Exactement. C'est important à prendre en compte. Tu vois, c'est important. Parce que nous sommes belles financièrement. Exactement. Moi, la question que je me pose, c'est à quel point est-ce que on est à l'aise aussi à prendre des work in progress, des potentiels, des potentiels de statut social. Tu peux être work in progress. Pour moi, genre, et encore là, c'est là où est-ce que je commence à déconstruire aussi ce que j'ai appris, ce que moi je vis en ce moment. C'est comme tu peux être work in progress, mais there's levels to it. C'est-à-dire que moi, je considère que, comment dirais-je, l'ambition, c'est vraiment la chose la plus importante pour un homme. Moi, je date principalement des hommes. Principalement, je date que des hommes. This is not a coming out situation. Est-ce que ceci était un coming out? Faut nous dire. C'est Saya Fields en entre nous. Non, moi, j'accepte tout le monde. Mais malheureusement, pour moi, je suis hétérosexuelle. Donc, je suis stuck avec les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je suis plus à une époque de ma vie où j'ai 16 ans, où est-ce que, genre, c'est correct de pas être capable, par exemple, de payer un date, tu vois. Ou c'est correct de pas être capable, par exemple, de payer ton loyer. Pour moi, ça, c'est une base. C'est pas une base matérialiste, c'est une base pour un être humain. T'es censé pouvoir prendre soin de toi. Exactement. Faut être capable de pouvoir prendre soin de toi avant que moi j'arrive. Si t'es pas capable de prendre soin de toi, c'est sûr que tu peux pas prendre soin de moi. Et moi, quand je parle même de prendre soin de moi, c'est pas genre, tu vas pas payer mon loyer. Mais quand on sort, c'est toi qui payes. Ça veut pas dire je vais pas payer. Un jour comme ça, je vais me lever, je vais payer. Un jour. Mais exact. Un jour comme ça, je vais me lever, c'est juste un jour. Non, moi je suis pas une adepte du 50-50. Pour moi, c'est pas ma vision des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'es à l'aise avec toi-même, c'est seulement là où est-ce que tu peux penser à date. Tu vois, et c'est seulement là où est-ce que moi je peux rentrer in the picture. Donc si j'arrive et que je vois que toi-même c'est difficile pour toi, je vais pas me mettre dedans parce que je sais que je vais être frustrée. J'ai plus un âge où est-ce que j'ai envie d'être frustrée, je veux vraiment qu'on avance. Donc moi, pour moi, c'est ça la base. Éventuellement, idéalement, c'est quelqu'un avec qui genre on peut comme investir ensemble puis évoluer pour arriver plus loin. Mais il faut quand même avoir cette base-là. Ce minimum syndical. Exactement. Et toi, Machi? Alors moi je te dirais que ça a vraiment évolué avec le temps. Tout à l'heure je disais que j'en avais un peu rien à faire, mais c'est plus vrai à mon âge. Genre après toi t'es un peu plus jeune, mais là à 34 ans là on va sur les 34, c'est pas possible. Non. Si tu dois savoir prendre soin de toi, en fait, c'est surtout être responsable parce que tu peux work in progress. Je peux prendre si je comprends ta vision et si je vois que t'as une vision et que t'as une ambition. Enfin, genre, c'est comme progresse rapidement. C'est ça. C'est vraiment progresse rapidement. Genre, je vais te demander ton plan d'affaires, genre, assez rapidement. Mais moi, le 50-50, je pratique. Tu pratiques le 50-50? Elle aime le 50-50. Pourquoi tu aimes? Là, si on parle, mettons, des premières dates, quand tu rencontres quelqu'un ou quoi. J'ai pas envie, en fait, j'aime pas être redevable. J'aime pas, surtout quand je sais que je vais jamais revoir la personne. En fait, si j'insiste trop pour payer, sache que tu ne me reverras pas. Peu importe. Tu ne me reverras pas.
Ok. Toi, peu importe. Mais toi, t'as même pas entendu. Donc, tu sais Non. que Adib, tu vas jamais le revoir. Hein. Non, regarde. Tu vas même pas répondre à vois, ses messages. C'est même pas parce que there's levels to it. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que quand tu veux qu'un gars il paye pour toi au date, ça veut dire que tu as faim. Moi, j'ai pas faim. C'est une histoire de comment dirais-je, ce que tu recherches, moi ce que je recherche, c'est un homme pour venir me compléter. C'est un homme qui va pouvoir me donner une safe place, un safe space où est-ce que j'ai pas besoin de comment dirais-je, take charge all the time. Donc quand je parle de comment dirais-je, take charge, c'est pas seulement financièrement, c'est émotionnellement, c'est même mentalement, tu comprends? Mais si on arrive au premier date et que tu m'invites, parce que moi je vais pas t'inviter au premier date. Donc c'est aussi ça dépend de ton cadre. Moi je vais pas inviter au premier date. Si tu m'as invité à un endroit. Ça veut dire que tu connais la poche. Ta poche va à l'endroit. Attends, donc ça veut dire, mettons, que si l'endroit... si l'endroit... tu m'as invité à l'endroit parce que moi, genre, maintenant, avant, j'étais comme, bon, ça va juste que les hommes regardent là. On est des femmes indépendantes et tout ça, on peut faire fifi. Oui, je peux faire fifi avec toi, je veux pas. Exact. Je ne veux pas. Ça. Parce que si on fait, on ne veut pas. Exactement. Si on fait 50-50, ça veut dire que, comment on appelle, les décisions, je vais prendre avec toi. Et j'ai tendance à vouloir, genre, je sais pas, comme... I like that. C'est ça, parce que c'est 50-50 all the way. Il y a des gens qui aiment 50-50 parce que ça les arrange, ils payent la moitié du loyer, puis c'est cool, mais quand on va faire comment dirais-je, on vit ensemble, moi je lave toujours les vêtements, c'est moi qui fais la cuisine, quand on prend les décisions et tout, genre c'est moi qui dois te suivre. Tu veux une femme soumise, mais tu veux 50-50. I'm not doing that. Et au-delà de ça, ce que tu as nommé aussi, c'est à savoir quand tu fais 50-50, c'est pas juste financier, c'est que tu t'investis aussi dans les décisions en tant que telles. Puis tu mentionnais au début que c'était aussi pertinent et agréable quand tu pouvais mettre cet aspect de ta personne en off. Exactement. En fait, l'aspect décisionnel, finalement, c'est le 50 que tu donnes. Exactement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est parce que avant, ce que les gens aiment référer par avant nos mamans avec trucs et tout, elles avaient pas le droit de travailler. Elles avaient pas un compte en banque. Donc, ça veut dire que c'est même pas qu'elles pouvaient pas mettre c'est même pas qu'elles voulaient pas prendre des décisions. Elles pouvaient pas prendre les décisions. Parce que dans la vraie vie, c'est l'argent qui parle. Si ton nom est sur le mortgage, mon nom aussi doit être sur le mortgage. Si, par exemple, je peux pas voyager, par exemple, je peux pas faire ce que je veux parce que c'est toi qui as tout le capital financier, tu as possession de moi. On n'est plus à ce moment-là où est-ce que tu as possession de moi. On a un moment où est-ce que je choisis d'être, comment dirais-je, féminine avec toi. Je choisis de te donner ton rôle que tu veux, tu vois. Donc, ton rôle, ça s'assume sur toutes les parties. Et moi, des fois, je discute avec mes amis et tout. Il y a un petit côté traditionnel de moi où est-ce que je veux comme, comment dirais-je, avoir cette partie-là où est-ce que je prends les décisions dans ma vie off quand je suis avec mon homme. Parce que j'ai choisi quelqu'un à qui je fais confiance de prendre ces décisions-là. Donc, c'est comme la décision que j'ai prise pour moi, c'est de donner ce pouvoir-là à cet homme-là, tu vois, dans notre vie. Mathie, tu soupires. Tu respires tout à l'heure. C'est comment? Non, mais parce que moi, à titre personnel, en fait, toutes les personnes, je ne peux pas turn off mon cerveau avec les gens que je choisis. Mais je prends toutes les décisions. Je porte la culotte. Non, mais c'est que je le fais. Mais est-ce que tu aimes le faire? C'est même pas une question, genre c'est quand même en fait je supporte pas déjà qu'on prenne les décisions pour moi. Je trouve que souvent quand elles sont prises, elles sont mal prises. En fait la question c'est je devrais peut-être trouver quelqu'un de capable en fait. C'est ça, c'est le choix de l'homme. Les décisions parce qu'ils sont pas capables. Mais non, mais récemment non, j'ai changé ça. Mais en tout cas, mais non, moi je pourrais pas par exemple dire je lui laisse la responsabilité de prendre des décisions. Mais tu vois, c'est ça le truc, je décide enfin j'ai tendance à vraiment apprendre. Après, on n'a pas dit que la personne va tout décider pour toi non plus. Je pense qu'il y a un juste milieu. Mais quand on parle de laisser sa place ou quoi, moi c'est vrai que je suis pas du tout comme ça. Quand on parle même rôle d'homme, je sais que. C'est ça, c'est pour ça que je dis que genre il y a certains cadres. Moi je parle de ma comment dirais-je prerogative, I guess, ou est-ce que c'est de là où est-ce que je viens, c'est ce que je recherche, tu vois, ou est-ce que dans ma vie en ce moment je prends toutes mes décisions. Je prends toutes mes décisions. Si tu me mets dans une relation avec un homme qui prend pas de décision, je vais juste take over, je vais prendre les décisions. C'est pas comme si, naturellement, j'ai tendance à diriger, tu comprends? Mais c'est beaucoup. Donc, je veux pas diriger dans ma vie
et dirigée dans comment on appelle ma vie amoureuse parce que ça fait juste me turn off. Ouais, puis tu nommes quelque chose de super pertinent aussi parce qu'il y a un sondage qui est hyper intéressant qui était fait il y a pas si longtemps que ça sur l'importance justement du statut social pour choisir son partenaire en fonction du type de personnalité qu'on a en fait. Et c'est un sondage en fait qui a été effectué sur une question qui est: le statut social est-il important pour trouver un partenaire? Tu sais, genre il y a ces tests de personnalité qui sont en ligne où est-ce qu'on te dit que t'es une personne leader, t'es une personne qui est X, Y, Z, etc. Puis en fonction de ça, t'as un type de partenaire vers lesquels est-ce que tu vas vraiment souvent. Par exemple, les personnalités qui sont considérées comme étant des leaders décisifs accordent plus d'importance au statut social quand ils cherchent un partenaire en tant que tel. Et c'est pas forcément le cas pour les autres types de personnalités. Ça m'amène où ça? Je sais pas, Machi. Il s'agirait de répondre au sondage pour aller voir où tu m'enverras le lien. Non, mais parce que là, moi, ça veut dire que je suis tout. Mais non, tu viens de dire que t'aimes take charge, donc tu serais leader décisionnel. Après, le truc, c'est que je pars du principe que tout le monde a un type de personnalité différent et tout le monde a une relation qui lui sied le mieux. Exact. C'est genre il y a pas forcément de consensus dans la conversation qu'on a en ce moment, puis c'est la beauté des choses parce que on est multiples et variés dans nos existences de jeunes femmes de la diaspora africaine, tu vois. Faut juste trouver chaussure à son pied qui nous convient dans la définition de paix d'esprit qu'on recherche dans une relation. Exactement. En fait. Donc même si tu n'es pas leader, t'inquiète. C'est correct. Moi, je lis beaucoup de choses. T'inquiète. Tu nommais tout à l'heure aussi qu'à partir d'un certain âge, tu prenais certaines choses en considération. À quel moment est-ce que l'âge rentre en ligne de compte dans les exigences qu'on a, dans les relations qu'on recherche? C'est très, très, très subjectif, tu vois. Moi, j'ai commencé à partir peut-être de 25 ans. Comme à 22 ans, j'étais encore très... c'est pas que je prenais tout, mais j'étais très tolérante, tu vois, genre, parce que j'ai l'impression, j'ai cette peur-là du rejet, moi aussi, donc j'ai du mal à rejeter les gens, tu vois. J'ai du mal à, dire, mais non, en fait, comme, même si je sais, j'ai toujours été cette personne-là où est-ce que je sais direct, je vais toujours savoir. Mais après, c'est mettre ses limites et ses boundaries en disant, je sais déjà, donc pourquoi est-ce que I'm entertaining you? Genre, I shouldn't be entertaining you because it's not gonna go anywhere. Je me connais. Ça va pas aller. Donc, arrivé à un moment, c'est maintenant, je pense que c'est plus avec la maturité où est-ce que je me respecte assez pour pouvoir respecter les boundaries que j'ai, puis ne pas entertain des choses que, voilà, tu sais. Est-ce que tu serais à l'aise à, par exemple, entretenir une relation avec quelqu'un de plus jeune que toi? Non. Il y avait ça aussi comme question. Attends, ça c'est très bien. Non. Moi, je juste ou de plus âgés. Et les jeunes Yako. Mais tu vois, peut-être que c'est ça, peut-être que genre même l'été. Non. Genre, en fait, c'est quoi la corrélation entre l'âge et parce qu'elle a dit l'été, quand c'est l'été, c'est pas pour des relations sérieuses. Je sais pas, faut demander à madame. Mais tu vois, genre, moi, je viens d'un paradigme différent où est-ce que j'ai toujours été la plus jeune dans tous les endroits que j'ai fréquentés. Ma mère m'a jeté, j'aime dire ma mère m'a jeté à l'école, mais elle m'a pas jeté à l'école. Elle m'a mise à l'école plus tôt, tu vois. Donc, j'ai toujours eu 2 ans de moins que les gens. J'ai toujours fréquenté des gens plus âgés que moi. Et même parmi ces gens plus âgés, il y avait beaucoup d'instances où est-ce que j'étais plus mature. Tu comprends? Donc, pour moi, genre, j'ai toujours regardé up et jamais regardé down, dans le sens où, pour moi, genre, et c'est pas comment dire 100% vrai, mais des fois on attribue l'âge à la maturité, c'est pas ça. C'est ce que j'allais dire après. Tu vois. Donc je regarde pas nécessairement l'âge pour date, mais si tu me dis, si je te trouve beau, surtout l'été là, tu vois, les enfants de maintenant ils grandissent. Et les enfants de maintenant. Vraiment, tu vois, je suis arrivée à un âge où je peux dire les enfants de maintenant. Comme pour moi, tu as 25 ans, ça, alors que j'ai 27 ans, c'est un problème. Mais genre, si je te trouve beau et tout, et puis je te demande, oh, tu as quel âge? Tu as 25? Tu es catégorisé direct. Catégorisé enfant, en mode ça ne va pas. Catégorisé de tu m'intéresses pas. Aller vers quelque chose d'un peu plus. Exactement, tu vois. Peut-être que je me mets une balle dans le pied. Je suis pas en train de dire c'est la bonne chose à faire, mais c'est juste comme ça que je fonctionne. Peut-être que si Dieu dit que mon mari il a 22 ans, on est dedans, tu vois. Faudrait vraiment écarquiller les yeux. Mais
Tu vois, je dis pas non, mais en ce moment, c'est comme ça que je fonctionne. Ne donne pas à Joe des challenges, tu serais surprise. Je te jure. Mais moi, je dirais, pour rebondir à ce que t'as dit, c'est quand on parlait d'âge, c'est plus où est-ce que t'en es dans ta vie. Il y a des gens qui, à 25 ans, vont être très installés professionnellement, qui vont être extrêmement matures, qui ont monté 2 sociétés. Et alors qu'il y a, des gars là, à 32, 33, là. Ils se cherchent encore. C'est pas facile. Ils se cherchent voir qu'ils vraiment. progressent sans C'est progrès. vrai. C'est tellement en vrai. avant, 3 pas en arrière. Donc c'est genre c'est vraiment ça, et ça dépend aussi de où tu es toi dans ta vie à ce moment-là. Si tu veux retourner par exemple habiter en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vas chercher dans tes relations aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas chercher comme type de relation aujourd'hui, sachant que potentiellement ça n'ira nulle part de toute façon. Et c'est très juste que tu dis d'aller chercher la relation dans laquelle est-ce qu'on est prête à s'investir, dans le sens où c'est pertinent d'aller chercher son égal ou plus, ou du moins d'avoir les bagages qui nous permettent de pouvoir entretenir la relation qu'on souhaiterait avoir et inversement. Exactement. Aussi. Puis ça me fait penser à une autre thématique en tant que telle. Quand on parle de bagages avant de rentrer dans une relation, on l'a abordé relativement rapidement. Comment est-ce que vous vous situez, mesdames, dans le concept de gagner plus que son partenaire? Je le nomme parce que personnellement, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, puis ça fait maintenant 10 ans que je suis au Canada. Et je sais que la vision de ces 2 sociétés-là sur ces thématiques est extrêmement différente. Exact. Ici, gagner plus que son partenaire, aucun impact. C'est pas un enjeu. Je gagne plus que toi, tranquille, on avance. Tant qu'on arrive à déterminer les différentes dépenses qu'on va avoir, etc. Tu vois. En Côte d'Ivoire. Ah, dites-moi. C'est pour toucher leur ego. En fait, c'est pour bloquer leur cœur. Surtout les hommes là. Surtout les hommes. C'est-à-dire que si tu gagnes, de manière générale, on va pas dire que tout le monde est comme ça. Exact. Mais de manière générale et circonférence. Bref. Je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que dans cette société-là spécifiquement, donc la société ivoirienne, ce que je connais personnellement, l'importance de l'homme, c'est de gagner plus financièrement que sa femme, c'est quelque chose de super important. Exact. Est-ce que vous avez remarqué ces différences-là avec vos différentes communautés? C'est sûr que moi, je viens de la même communauté que toi. C'est sûr que il y a certains hommes de cette communauté-là qui attachent leur statut social, leur revenu à leur ego et à leur valeur en tant qu'homme. Et c'est là où est-ce que pour moi, c'est un problème, parce que l'argent ne devrait pas déterminer qui tu es. Si tu es un CON, à la fin de la journée, que tu aies plus d'argent ou pas, tu es quand même un CON, tu vois. Donc, pour moi, dans mes facteurs déterminants, c'est pas nécessairement je veux quelqu'un qui fasse plus. C'est ce que tu as dit, je veux quelqu'un égal ou un peu plus. Pourquoi? Parce que dans la façon dont je vois les choses, ça coûte cher, on va pas se mentir. Surtout moi, j'adore manger là. Donc tu veux dire que tu coûtes cher? Oui, voilà, moi. Dis les termes. Merci. Je coûte cher. Donc, si je te dis, alors, que moi, je m'attends à ce que ça soit toi qui paye, c'est sûr que tu as besoin d'un peu plus que ce que moi je fais pour pouvoir sustain that. Et tu vois, au final. C'est ça l'affaire. Et je veux pas, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont ashamed de vouloir comme un gars qui a de l'argent. Faut pas être ashamed de ça, parce que tu connais Sprinkle. Exactement. Tu connais ton mode de vie. Il y a une différence entre vouloir ce que tu es et ce que tu, comment dirais-je, ton lifestyle, et vouloir, genre vraiment tu as de l'audace dans ta vie, tu vois, genre toi-même truc, et puis pourquoi tu dis ça? Pour moi, c'est vraiment une affaire de ça va pas marcher, parce que on vit pas d'amour et d'eau fraîche, on paye un loyer, on sort, puis juste dans une relation, même tu veux sortir, tu veux entretenir un peu la flamme. Dès que tu mets ton pied dehors, ça coûte cher. Donc faut considérer ça aussi. Tu vas dire que un gars, il fait moins que toi, et malheureusement, quand vous allez sortir, c'est là où ça rentre dans les 50-50. Si moi, je sais que je veux pas faire 50-50, je vais pas aller là. Donc, c'est vraiment ce que tu veux qui devrait déterminer tes choix. Je me demande si, dans nos sociétés africaines, est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que vous voyez un changement? Genre, mettons, dans la jeunesse ivoirienne. Ou est-ce que, à ce niveau-là, pas du tout? Moi, je pense même que ça s'empire. C'est pire? Ah ouais? Ça s'empire de ouf. Parce que quand je parle à mes amis, gars, admettons, les histoires qu'ils me racontent, avec justement cette nouvelle génération, doucement. C'est pas dans ma bouche, je vais venir manger ton piment.
Dis genre quoi? Surtout avec cette nouvelle génération de Sprinkle, qui est en train de former une nouvelle jeunesse de filles audacieuses. Exactement. Parce que ce que j'entends dans les conversations qu'on a depuis tout à l'heure, on se base de manière différente sur des sujets différents, mais je pense qu'il y a une certaine homogénéité sur je vais aller chercher ce que moi-même je peux m'accorder et plus. Exact. Mais il y a une nouvelle génération qui arrive maintenant de moi-même je n'ai pas. Mais ce que je suis là, je veux. Ça pour moi c'est l'audace. Et vraiment cette nouvelle génération est particulière. Au bout de genre, respect. juste, et puis, on n'est pas là pour juger. Hein. Si nos auditrices, moi, vous êtes de cette catégorie, on vous aime. Moi, je vais juger. On dit juste que vous êtes audacieuse. Moi, je juge. C'est tout. Elle mente. Vous êtes audacieuse. Au bout de genre même pas 2 dates, mon loyer manque. Au bout de même pas 3 dates, je vais faire mes ongles. Donne-moi l'argent pour mes cheveux. Je dois faire mes cheveux. C'est audacieux. Je dis pas que c'est pas bon. Je dis juste que, ouais. C'est audacieux. Mais tu vois, je pense que c'est une question aussi d'éducation. C'est une question aussi d'éducation. Où est-ce que genre, tu sais, dans nos sociétés là, en tout cas moi, je vais prendre mon exemple. Moi, on m'a pas éduqué à vous demander de l'argent. Ça aussi. Tu vois, donc j'ai du mal à demander de l'argent. C'est vraiment totalement. Comme j'ai même du mal à demander de l'aide. Ah moi ça bloque. C'est pour ça que je dis ça veut même pas sortir. Tu vois, c'est calé là. C'est pour ça que je dis que l'homme que je recherche, c'est vraiment quelqu'un qui va me comment dirais-je, me donner ce safe place là où est-ce que je suis à l'aise à lui demander. Et peut-être même t'as même pas besoin de lui demander. C'est ça, c'est comme ça, c'est du film qui est exactement. Donc tu vois. on m'a élevé à être chez nous, on dit une femme battante. Tu comprends? Quand je dis que genre comment dirais-je, j'en sors et tout et que je veux que tu payes, c'est pas parce que je peux pas payer. Au pire, je paye pour toi, je paye pour moi. Tu comprends? C'est que pour moi, quand je parle de genre provide, ça aussi j'aime. C'est pas parce que c'est de l'argent que ça veut dire qu'on doit être shy par rapport à ça. J'aime que tu me sortes, ça me plaît, j'aime ça. Moi-même quand tu n'es pas là, je me sors. Donc quand tu viens, ça rajoute à j'aime ça, j'aime le romantisme. Offre-moi des fleurs, genre allons au restaurant. Je t'ai parlé dans certains trucs. C'est comme ça que j'aime, tu vois, les affaires de marcher, sortir et trucs où on va en randonnée, tout ça c'est cute une fois de temps en temps, mais c'est pas ça mon type de Tu vois, c'est ça. Il y a des filles, elles aiment. C'est vrai. Il y a des filles, elles, ça les dérange pas de, tu sais, on va faire une randonnée ou, tu sais, des activités physiques qui sont un peu moins chères. Ok. Tu penses que je suis assise? Je suis en train d'acquiescer, je suis comme, hey! Non, attends! C'est pas ça! Définir moins cher. Parce que, en soi, le concept de randonnée, c'est pas forcément quelque chose qui coûte l'argent. Non, regarde. Parce que ce que je veux aussi faire un peu l'avocat du diable dans ce que tu es en train de dire en ce moment, pour les go qui aiment les randonnées, c'est pas forcément parce que c'est low budget que c'est pas un moment qualitatif. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est une distinction que j'ai envie d'amener quand même. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, mon love language, c'est quality time. Donc, la randonnée. Le point que j'essaie de mettre... Vous allez à côté d'une chute d'eau, vous nager, c'est chic. C'est qualitatif. Attendez. Le point que j'essaie de mettre ici, c'est que mon love language, c'est quality time. Quality time at the restaurant. At the 5-star hotel. Dépendamment du type de personne que tu es, quality time va changer. Tu comprends? Moi, mon quality time, c'est j'ai déjà des vêtements. Je suis quelqu'un qui aime sortir. Je suis une bonne ivoirienne. J'aime m'apprêter, j'aime sortir, j'aime aller manger, j'aime prendre des photos. Ça fait partie de ma personnalité. C'est ce que je suis. Ça coûte cher. Naturellement, tu vois. Mais une histoire de comment dire, j'adore marcher, j'adore aller en randonnée, tout ça coûte moins cher aussi. Tu peux insérer ça dedans, genre à comme je sais pas 30%. Tu vois? c'est ça l'affaire. Mais ne m'emmène pas tous les jours marcher. Mais ne m'emmène pas tous les jours marcher. Et premier date ne m'emmène pas marcher parce que je considère pas ça comme un premier date. Tu vois? Genre, avant, j'étais manger comme oui. D'abord. Manger avant tout. Je te jure que quand tu donnes, des fois, genre, t'essaies d'être comme tolérante et t'es comme, oh non, parce que des fois, quand on te shame d'aimer ce genre de choses, t'es comme, oh non, peut-être que je devrais faire moins. Les fois où j'ai essayé de dire, c'est là même qu'ils ont l'audace même de, tu vois, puis tu es comme, mais attends. C'est ma faute. J'aurais jamais dû t'entertainer, en fait. Parce que, comme je t'ai tu penses que, en tout cas, bref. Sens-toi à l'aise. Dis-nous tout. Non, je me souviens, il y a un de mes ex, Seigneur, j'arrive pas à croire que je viens de dire ça ici. Mais il y a un de mes ex où, je sais pas, au début, quand je l'ai connu, il avait pas, moi, j'ai pas de voiture. Donc, on va, Ok. Ça.
au début, je l'ai connu, il avait une voiture, mais vraiment genre une voiture, franchement. Il y a des gens, les filles d'Abidjan, par exemple, si elles avaient vu ça, elles allaient dire non. C'est pas possible. Moi-même, pourquoi je vais te parler, en fait. Une voiture Exactement. Yongo. Vraiment, Une voiture Yongo. C'est, Yongo, c'est, j'avoue, c'est l'équivalent de Uber, mais en Côte d'Ivoire. En fait, mais ça marche pas vraiment parce que les Uber, ici, des fois, il y a des Tesla qui viennent te chercher, tu vois. C'est pas ça, c'était une vieille C'est une voiture en devenir. Une vieille voiture, genre. Okay, vraiment. Comme ça truc, ça fait du bruit et tout. Et moi, je suis vraiment, foncièrement, je suis pas matérialiste, tu vois. Donc, ça m'avait pas dérangé parce que la personne était bien, je l'aimais bien, tu vois. Donc, j'étais comme, il y a pas de souci et tout. Lui, c'est un problème pour lui. C'est après que j'ai compris ça. Que genre, lui, il avait honte de ça. Moi, ça me dérangeait pas parce que sinon, je t'aurais pas parlé. Je suis restée 2 ans avec ce gars-là. Comme après, il a évolué et tout, il a acheté une nouvelle voiture. Exact. Je te jure, il a acheté une nouvelle voiture. Mais c'est pas une voiture de luxe. De toute façon, il a acheté une meilleure voiture. C'était une SUV et tout ça. J'étais avec lui quand il chopait la voiture, tout ça, whatever. Il a acheté. J'étais contente pour lui parce que you're moving up. Great for you. Super. C'est pas la première fois qu'on sort. Il voit la voiture, tu vois. Je pense qu'on s'était disputé avant à la maison et tout. Puis on est sorti. Donc moi, je savais qu'il était venu avec la voiture, mais je suis rentrée dedans. Le gars, il était offusqué parce que je me suis pas extasiée devant la voiture, genre. Il est comme, oh mais on est descendu de ma colline, tu sais, j'habite là, on est descendu de ma colline et tout. Je suis allée acheter un truc, je suis rentrée. Il a ouvert le coffre de la voiture, puis moi j'ai mis l'affaire. Puis comme il a ouvert le coffre de la voiture, je m'attendais à ce qu'il ferme de la voiture aussi, donc je n'ai pas fermé le coffre, je suis montée. Le gars m'a fait descendre de la voiture pour que j'appuie sur le bouton du coffre là. Pour fermer. Mon cœur chauffe. Je serais jamais remontée dans la voiture. Genre, moi, je descends. Exact. Je suis assise. Et moi, je descends. Et puis, c'est moi qui sors ton coffre. Exact. Et puis, genre, je vais remonter. Non, tu remontes jamais dans la voiture. Faut jamais donner l'occasion à un gars de penser que la tolérance que tu as pour lui, c'est truc en fait. Et après, il me dit, ouais, mais genre, franchement, genre, j'ai l'impression que comme, t'es trop à l'aise et tout. Je dis, mais attends. Regarde s'il a le bâton dessus. C'est ça le gars, tu l'avais pris quand il avait sa voiture Yonko, là, je sais pas quoi, et maintenant il a genre, l'audace. j'étais comme, tu penses que si moi je voulais vivre dans le luxe, c'est avec toi que j'allais parler, en fait? Comme, tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que quand mon cœur. c'est parce que lui, il est pas assez confortable avec son statut qu'il pense que moi, ça m'influence. Moi, je suis pas extasiée devant du matériel, je vais jamais m'extasier devant du matériel. C'est pas ton matériel là qui va même me faire waouh, en fait. Tu vois, c'est pas, je m'as pas envoyé devant une Lamborghini, là, genre, donc, c'est vraiment genre, Yako les SUV. Yako. Tout ce que j'ai à dire, et moi, je dis ça en tant que même quelqu'un qui n'a pas de voiture. C'est ça que je veux dire. C'est que genre, en ce moment, j'ai pas de voiture. Donc, ça veut dire que c'est pas le matériel qui me truque, en fait. En tout cas, bref. That's a fair point. That's a legit point even. Même si on n'a pas de voiture nous-mêmes. En tout cas, en fait, c'est juste pour clôturer un peu la conversation, mesdames, parce qu'on arrive vraiment sur la fin. Vraiment une dernière question pour vous que je voulais sur laquelle je voulais quand même vous entendre. On part depuis le début de ce qu'on prend en considération, ce qu'on prend, ce qu'on laisse, ce qu'on apprécie moins. On a parlé au début de caste, on a parlé de statut social, on a parlé de voiture sans voiture, on a parlé de tout ça. J'aimerais savoir, est-ce que le type de relation que vous avez, est-ce que vous avez pu identifier une distinction claire entre les personnes qui venaient directement de vos communautés, l'aisance que vous pouviez retrouver dans ces relations-là, versus quand vous avez été en relation, admettons, avec des personnes qui étaient genre vraiment made in Canada? Alors, est-ce qu'on a déjà été avec des personnes made in Canada? C'est ça, parce que moi, je suis après made in Canada, ça peut être simplement quelqu'un qui est né, qui a grandi ici, indépendamment de sa couleur de peau, etc., qui baigne dans la culture canadienne, côte, tu vois. Versus quelqu'un qui, un peu comme admettons, comme nous. Ouais, votre parcours au final, c'est qui est issu de l'immigration. C'est deux faits différents, puis je pense qu'il y a 2 déterminismes différents par rapport à ça. Définitivement. Moi, je suis un mauvais exemple parce que la dernière fois que je suis sortie avec un Ivoirien, je pense que j'avais 17 ans. OK. Donc, depuis, j'ai été très panafricaine.
Je suis allée en Afrique. Après, je suis revenue en Amérique, puis je suis allée en Haïti. Pourquoi on est toujours avec des Haïtiens en plus? Non, mais en fait, pour moi, c'est vraiment parce que vu que j'ai pas été en relation avec, ou ça fait longtemps, ce que moi je peux observer, c'est vraiment juste le mindset. Ou est-ce que le mindset de penser que, le mindset très traditionnaliste, en fait, de penser que juste parce que je suis une femme, il y a beaucoup de choses que je devrais accepter. Et ça, franchement, genre, je ne peux pas. Dans le sens où, tu sais, c'est correct, par exemple, de tromper. Maintenant, même dans la société, puis des personnes, par exemple, qui me ressemblent, qui ont le même background, ou même qui sont à Abidjan en ce moment, qui pensent que, comme la tromperie, c'est normal. C'est OK. Limite, même, comment dirais-je, on construit maison sur maison. Tu sais, les expressions comme ça où, si tu quittes ton gars parce qu'il t'a trompé, ma chérie, tu vas rester célibataire, je vais rester célibataire. Il y a des choses que moi je n'accepte pas. Pour moi c'est une question de respect, c'est une question de loyauté. Je sais pas, c'est automatique, j'accepte pas. Donc des fois genre ça bloque certains comment dirais-je, façons de penser. Pour moi, dès que je vois ça, c'est comme si tu m'as brûlé, genre je veux plus être là. Je dis pas que où je suis, c'est pas ça, mais ce que je veux dire comment dire, c'est que les gens avec qui je choisis d'être ont une façon de penser qui est similaire à la mienne. Ou est-ce que cette partie-là, où est-ce que je peux avoir genre peur, ou je peux être braquée, je n'ai pas ça. Et puis ça, tu peux trouver ça de façon panafricaniste, ou même ici dans la communauté dans laquelle on est. T'sais. Ça dépend des personnes, je pense. Ouais, moi après ça c'est mon parcours personnel concernant les relations que j'ai eues. Sérieuse avec des Sénégalais par exemple, très ancrés dans les coutumes, très ancrés dans les traditions. Mon métissage a souvent posé problème. Oh mon Dieu. Parce qu'en fait, en plus je m'appelle Mati Diop, donc c'est très sénégalais, genre c'est sur le papier machin et tout. Mais et ils s'attendaient à ce que je sois que j'ai autant de connaissances sur les traditions, sur les coutumes, sur énormément de choses. En fait, ils me demandaient de t'assimiler au final. En fait, ils attendaient de moi, ou ils s'attendaient à ce que j'ai le même niveau de connaissances ou de tradition, et en fait souvent même en tout cas, je me suis pris des réflexions genre mon Dieu, quand j'y repense, je comprends même pas comment j'ai accepté ça. Ben non, mais en fait c'est comme par exemple sur tout l'aspect comment tu dois t'occuper de ton mari. C'est ça, exemple. Donc en tant que femme. Oui, c'est ça. Okay. Dans mon rôle en fait. Comme quoi par exemple, t'as des exemples. Par exemple, quand il rentre le soir, il fallait que que je lui prépare son machin, que j'étais comme mais tu t'es trompé de personne en fait. Genre tu me connais, tu sais c'est pas ça que tu auras là avec moi. Qu'est-ce que t'es venu me chercher? Qui t'a envoyé sur moi? Le paradigme en fait pour nous, c'est vraiment le fait que en tant que personne de la diaspora, on est tiré un peu, exact, tu vois, de nos cultures, de nos traditions, de ce qu'on sait, et de ce que, genre, moi j'aime toujours dire que le fait que je suis arrivée ici à 16 ans fait que j'ai grandi dans mon pays, j'ai mes traditions, mais la personne adulte que je suis est canadienne, c'est forgé ici, avec tout ce qu'elle a appris de toutes les communautés qui ont enrichi son savoir-vivre. Donc si par exemple, il y a une partie de moi qui est très traditionnelle, j'aime bien prendre soin de mon homme, mais il y a une autre partie où est-ce que dès le moment que tu t'attends à ça, c'est off, je fais plus. Si en fait pour moi genre j'aime bien prendre soin de mon homme parce qu'il prend soin de moi. J'investis ce que tu investis en moi. Donc le petit côté même nurturing, de vouloir genre cuisiner pour toi, de vouloir limite même genre te faire un massage, tout ça genre très très traditionnel là, c'est comme un switch que genre qui s'allume en fonction de comment tu me traites. De la même manière que l'autre switch turn off. Exactement. Tu vois, donc c'est pour ça, you. c'est comme si tu me traites bien, quand tu vas venir même, je vais tellement t'attendre que genre je vais cuisiner, je vais être contente. Tu vois, non? Moi j'aime faire ça quand c'est pas ce à quoi on s'attend du fait que je sois une femme. C'est ça, dès le moment parce que je le fais naturellement, mais c'est comme si tu me considères comme un être humain, et comme ta femme que tu aimes, tu vas bien me traiter. Moi aussi, je vais bien te traiter en retour. Mais si tu me considères comme ta chose, genre limite, c'est comme ça que j'aime dire que c'est comme, juste parce que je suis une femme, ton droit naturel en tant que, tu n'as rien fait, hein, juste parce que tu es née. Ouais. Moi, parce que je suis née femme, ça veut dire que je dois laver tes pieds, je vais pas laver. Ça va pas arriver. Tu vois. Alors que si tu me traites comme ton égal, ta femme, ta moitié. Oui, c'est toi-même qui vas proposer. Parce que ça va venir naturellement. Tu vois.
Sur ces belles paroles, mesdames. Sur le truc de lavage de pied, on va finir là-dessus. Ah non, sérieusement. Okay. Elle a dit, je vais te traiter avec amour. Ah oui, ok, pardon. Il y avait autre chose. Tu vois comment je reste bloquée sur la négativité. Il y avait de belles choses dans ce qu'elle a dit. En tout cas, merci énormément, mesdames, pour vos propos, vos partages, vos vérités et vos généralités également. Merci à vous, personnes auditrices, de nous avoir suivis. On a bien hâte de vous entendre en commentaire sur cet épisode. C'était le premier épisode. Il y en aura d'autres qui s'en viennent. On va parler de beaucoup de choses, de standards de beauté, de sexualité. Enfin bref, je vous encourage fortement à écouter la suite des épisodes de Saya Feels parce qu'on est vraiment là pour couvrir les sujets qui sont les qui elle a dit qu'il fâche. On est là pour créer des ponts, pardonnez. S'il vous plaît. Bonne journée. Bye. Bye.